Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous parler d'une approche un peu particulière du coaching, qui est celle de la méthode de coaching avec la nature. Mais pour présenter, donc Anne-Laure Dabo, je suis coach et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Cécile Neuville, psychologue et coach, et aujourd'hui on va vous parler justement d'une méthode de coaching en particulier, comment on peut utiliser tous les éléments de la nature ou intégrer en tout cas la nature dans une approche de coaching. Peu importe notre public, c'est une façon de faire, on vous invite à la découvrir, peut-être que vous en aurez d'autres, mais nous on va vous donner quelques exemples possibles. En tout cas, nous on l'utilise pour faire notre cadre de vidéo. Oui, ne serait-ce que ça, déjà, ça change tout. L'environnement a un impact quand même dans une séance de coaching, on le sait bien. Et donc, faire une séance de coaching en extérieur, évidemment, il faut vraiment aussi prendre en compte tous les éléments comme le bruit, l'environnement, la confidentialité, etc. Mais ça peut vraiment changer l'atmosphère, le lien, la relation, la profondeur de la discussion, etc. Donc ça, déjà, rien que d'avoir un environnement dans la nature, ça change tout. Alors le premier environnement dans lequel vous pouvez amener une personne et le coacher, c'est par exemple dans un parc, en marchant, faire une balade et à ce moment-là, faire la séance de coaching autour de la balade. Donc là, ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est que pendant que la personne marche, vous ne vous regardez pas dans les yeux, la personne, elle ne regarde pas forcément et elle est dans la pensée, elle part plus facilement aussi dans une pensée où elle n'a pas à faire attention, c'est vous qui guidez en plus, elle vous suit, donc elle n'a pas à réfléchir où elle va. Et c'est très en plus métaphorique par rapport à un coaching, mais attention parce que ça doit rester elle qui reste maître quand même de son chemin, donc on peut aussi utiliser des métaphores. Alors intuitivement, vous iriez vers où? Vers la droite ou vers la gauche et pourquoi, etc. On peut utiliser tout ce qui se passe dans le cadre d'un simple coaching en marchant. Donc ça, c'est une première option possible. Maintenant, il y a carrément des coachs qui se spécialisent de plus en plus, qui deviennent des coachs dont la spécialité est de vous coacher en marchant, à la plage, dans la forêt, dans un parc, peu importe. En tout cas, en pleine nature. Exactement. Après, on peut utiliser justement tous les éléments de la nature si vous amenez, même ne serait-ce que vous allez à la plage et il y a des galets, vous faites une montagne de galets et là, en mettant les galets, en fait, chaque galet va pouvoir représenter quelque chose pour arriver au sommet. Et là aussi, c'est très métaphorique et la personne va aller aussi très très profondément tout en utilisant ses mains. Et quelque part, quand on est dans la mobilité du corps, l'esprit il va lâcher plus facilement pour pouvoir aller plus loin. On peut vraiment utiliser finalement tous les éléments naturels, les feuilles, les fleurs, les odeurs, l'eau, la matière, l'herbe. On peut créer même, par exemple, il y en a qui utilisent cet outil en papier, mais on peut créer des mandalas naturels, donc avec différents objets de la nature. Mais la personne aussi, on peut, pendant qu'on est en train de marcher ou si on se pose dans un endroit de nature, lui demander si vous deviez illustrer l'émotion que vous ressentez actuellement avec quelque chose de la nature autour de nous, ce serait quoi qui vous viendrait? Ou là, quand vous voyez ce bel arbre ancré, imaginez que vous êtes cet arbre et la faire se modéliser au travers d'un arbre avec les racines, avec les même fleurs, faire des méditations etc. en se rapprochant des arbres. Carrément, on peut inviter les personnes à être dans le silence, dans la nature, stabiliser, c'est-à-dire en étant assis ou debout et faire des méditations silencieuses, ou en marchant et faire ce qu'on appelle des méditations de pleine présence, de pleine conscience. On est à l'écoute de ses 5 sens, de ce qu'on voit, de ce qui se passe, de ce qu'on ressent. Et seulement après, on peut se poser peut-être et en discuter. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Quelque part, Mac Horn, c'est ce qu'il fait. Oui, mais oui, en pleine nature, dans du dépassement de soi. Ça peut être aussi carrément du coaching en allant faire de l'escalade, en allant dans des arbres, en allant dans la montagne, dans des endroits un peu isolés. Évidemment, il vous faut toujours avoir la mesure de sécurité qui va avec, mais utiliser tout ce qui se passe, tout ce que vous avez à portée de main qui peut être intéressant avec la nature pour faire sortir la personne de son cadre, en fait, quelque part de ses limites et de son cadre de référence. Et il se passe du coup des choses différentes dans les cadres. On lâche prise plus facilement. Exactement. Ça peut être aussi en pleine nature. Nous, on a déjà fait, par exemple, faire des cris en pleine nature. Aider la personne à évacuer parce que dans une salle, un bureau, on ne peut pas forcément faire du bruit. Là, on peut vraiment hurler, on peut jeter des choses très loin, dans la mer, au-dessus d'un pont, au bord d'une falaise. Il peut se passer énormément de choses dans la nature. Donc, on peut exploiter et le coaching et même une prend technique une autre dimension. Très connue qui, par exemple, vous prenez un sac à dos dans lequel vous mettez des galets, vous faites marcher la personne, donc là c'est très lourd avec les galets. Les galets, évidemment, ça représente toutes les difficultés, presque de choisir un galet par problème. Exactement, tout ce qu'elle veut mettre dessus, elle le met dans son sac au début, elle le met. Puis après, et vous allez sur un pont, voilà, il y a la marche et là tu as envie de vider quoi en premier. Et hop, elle lâche quelque chose, et symboliquement, elle lâche vraiment ce qu'il y a écrit dessus. Et des fois, elle ne veut pas le lâcher. Donc, c'est aussi tout ce qui se passe. Ah oui, ce mot-là, je suis pas prête encore. Ok, je préfère encore le porter un moment. Et puis, on continue à marcher. Puis, au bout d'un moment, c'est non, là, ça y est, j'en ai marre. Mais ça vient d'elle et inconsciemment, ça joue vraiment à lâcher quelque chose d'intérieur
en lâchant quelque chose d'extérieur. Donc voilà plusieurs possibilités. Il y en a certainement encore beaucoup d'autres. N'hésitez pas d'ailleurs à nous partager vos expériences, Oui, on est vos curieuse idées aussi, parce que peut-être ça vous a amené des idées dans nous Ça écoutant. donnera d'autres idées. N'hésitez pas à partager et à lire aussi les commentaires des autres. Peut-être que d'autres auront donné d'autres idées en commentaire. Bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne. Oui, mettez un petit like. Et puis on sera ravis de vous retrouver au sein du centre de formation Zen Pro ou du réseau Zen Pro, bien évidemment. À très bientôt. À bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!